à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons voir les tirages mensuels général pour chaque signe pour le mois de novembre. Alors pour ce faire, comme d'habitude, j'utiliserai le portail des 12 d'Aliasquet pour les cartes signes, les arcades majeures Grimaud pour la tonalité du mois, le tarot aura murs étranges pour la première ligne de tarot et le Golden Universal Tarot pour la seconde. Je voulais vous informer par rapport aux formations que je propose, les formations en autonomie, c'est-à-dire que vous téléchargez, vous avez des fiches en PDF, tout un livret en fait à télécharger et vous avez des vidéos qui vous expliquent comment vous servir de ce livret et aussi comment réaliser des tirages avec un exemple. Ces formations-là vont être en promotion le jour d'Halloween, le 31 octobre, et vous aurez une réduction exceptionnelle de moins 40% uniquement cette journée-là, du matin jusqu'à minuit. Donc si vous souhaitez vous procurer mes formations, et bien surtout surveillez le post que je mettrai sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube pour que vous puissiez vous les procurer. Donc ça sera valable sur toutes les formations du site, les formations en autonomie. Pour les formations que je propose avec moi, en visio, bien sûr, en visio, donc vous pouvez participer peu importe votre lieu d'habitation. Il y a une session sur les mineurs qui présentera les tirages généraux et relationnels que vous voyez sur ma chaîne, pardon, et aussi des prédictifs avec les mineurs du tarot de Marseille. Donc c'est quand même une formation très complète. Alors bien sûr sur un week-end, je vous apprendrai la technique et je vous montrerai en fait la rigueur d'analyse, mais mes supports théoriques sont faits de façon à ce que vous puissiez continuer à être autonome ensuite. Donc je vous propose sur les mineurs le 26 et 27 novembre, il me reste quelques places, donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche pour voir plus, en dessous de la vidéo. Et il y aura un week-end majeur à l'endroit, pour apprendre à faire le tirage en croix et poser à peu près n'importe quelle question, le 10 et 11 décembre. Donc là encore, n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je crois que je vous ai tout dit sur les formations. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous aimez mes vidéos, puisque c'est un moyen très simple, très rapide de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer à vous proposer ces tirages mensuellement. Donc merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont là depuis très longtemps, à tous ceux qui commentent, dont je vois passer les pseudos très régulièrement. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti. Nous allons voir ce que vous réserve le mois de novembre sur le plan général. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période? Hop, ce sera celle-ci. Le battleur, super. Alors, avec le battleur, on va avoir de la dynamique, du dynamisme, de l'enthousiasme, quelque chose qui peut démarrer ou redémarrer. Vous pouvez aussi trouver les outils nécessaires au démarrage d'un nouveau cycle ou d'un nouveau projet. Ça peut être le début d'une relation, le début d'un nouveau job, le début d'une formation. En tout cas, on a quelque chose ici qui débute ou qui recommence et qui est assez vif et assez dynamique. Bon, super. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à ça. Allez, Scorpion, état d'esprit. Le jugement. Ok, le jugement, c'est intéressant comme carte parce que ça nous dit que probablement, il y a quelque chose que vous aviez envie de réaliser depuis un moment ou quelque chose qui vient du passé et que vous vous apprêtez à démarrer. Autre interprétation, je vous ai dit ici, c'est peut-être quelque chose qui redémarre. Le jugement, c'est la réconciliation, c'est la reconsidération du passé. Donc, il se peut également que sur ce mois de novembre, il y ait quelque chose qui reprenne. Une relation, un job, peu importe. Hein, vous pouvez l'appliquer à tout. Mais en tout cas, on a une possible envie de recommencer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à ça ? Le 10 de bâton.
Alors, hop, je vais essayer de caler. Les cartes sont grandes. Ce jeu est très très beau, mais les cartes sont grandes. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, dans vos préoccupations, vous pourriez avoir peur que ce soit trop lourd, que ce soit trop difficile, qu'il y ait, que ça vous fatigue trop, ou que ça vous demande vraiment trop d'efforts, ou qu'il y ait beaucoup de choses à porter en même temps. Ok. Effectivement, si vous démarrez quelque chose ou redémarrez quelque chose, il va falloir faire de la place dans votre vie et vous pourriez vous sentir un petit peu surmené, un peu débordé. Mais on va aller voir tout de suite si effectivement ça va être compliqué pour vous ou plutôt positif et que ce ne sont que des craintes. Alors l'événement. Le valet de bâton. Ok. Valet de bâton nous dit que il y a effectivement du potentiel. Hein. Vous savez, les valets, c'est toujours les choses qui, en tout cas, c'est une signification qui nous dit il y a quelque chose qui peut démarrer, il y a du potentiel. Alors, potentiel de nouvelles actions, de nouveaux démarrages assez dynamiques, encore une fois, hein, on est sur la même énergie, puisque c'est du feu. Donc, avec le feu, on a de l'enthousiasme, on a de la rapidité, on a quelque chose en rapport avec les activités émotionnel ou de loisir, hein, c'est pas forcément axé professionnel, sauf si vous avez un métier passion hein, ou une activité passion, effectivement ça peut concerner, mais on va être plutôt sur quelque chose que vous démarrez et qui vous plaît. Ça peut être du voyage aussi avec le bâton. Hein. Ok, donc on a bien quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation ? Hop, normalement, je peux enlever celle-ci. Je suis obligée de le laisser pour la mise au point au départ. La grande prêtresse, c'est de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps peut-être d'étudier la situation. Puisque vous avez peur que ce soit trop lourd ou trop chargé, peut-être qu'il faut prendre un temps. Et avec le 2, on a aussi cette notion de réfléchir et de faire des choix. Donc on peut avoir de l'anticipation, le fait de réfléchir à comment je peux m'y prendre. Pareil, vous pouvez peut-être essayer d'en apprendre plus. Sur de quoi il retourne. Alors là, encore une fois, ça va dépendre du domaine qui est touché. Mais par exemple, si c'est une relation, vous pourriez chercher à en apprendre plus sur la personne, à mieux la connaître avant de vous lancer, ou en tout cas avant de partir, on va dire, vie en tête ou avec trop d'enthousiasme. Hein, puisque le valet de bâton, je vous l'ai dit, il est quand même assez enthousiaste. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Bah, écoutez, celle-ci a l'air de vouloir venir. Le cavalier de coupe. Ok. Alors, visiblement, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas suivre votre cœur, de ne pas vous écouter, de ne pas vous laisser guider par ce qui vous exalte, ce qui vous enchante, ce qui vous plaît. Vraiment, le cavalier de coupe, c'est celui qui écoute son cœur, qui est guidé par ce qu'il aime, par ce qu'il ressent. Maintenant, vous pourriez aussi, comme je vous l'ai dit, hein, avec le cavalier de coupe en négatif, on peut aussi avoir le fait de s'emballer. Hein. Il y a le côté cœur d'artichaut dans les aspects négatifs, donc c'est-à-dire que bon, bah voilà, le cavalier de coupe, il s'emballe, il promet plein de choses, et puis finalement, il n'est pas trop capable de tenir. Donc en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir écouter votre cœur, mais il va pas non plus falloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et il va pas falloir promettre des choses avant d'avoir bien réfléchi à votre capacité à le réaliser. Si par exemple, je prends l'idée, vous vous lancez dans un projet associatif, admettons, voilà, ou vous vous lancez dans du bénévolat parce que voilà, c'est quelque chose que vous vouliez réaliser depuis longtemps. Faut pas vous engager à faire, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, 15 heures par semaine, si finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas possible par rapport à votre organisation et que c'est trop lourd. On vous demande de réfléchir d'abord à ce que vous êtes en capacité de mettre en œuvre dans cette nouveauté, dans ce nouveau potentiel, et ensuite de dire ce dont vous êtes capable. Mais pas de vous emballer, pas de parler sans être sûr de pouvoir tenir vos promesses. Mais il faut vous écouter, il faut suivre votre cœur malgré tout. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Et c'est pareil pour une relation. Hein. Si par exemple la relation vous demande, admettons, de déménager ou de faire des efforts, vous ne devez pas promettre de faire ces efforts avant même d'être sûr que c'est possible pour vous. Voilà un petit peu ce que nous dit ce tirage. Allez, émotionnellement. Alors le jeu est un peu neuf, les cartes sont encore un peu... 6 de coupe. Bon, alors ça c'est quand même vachement sympa. 6 de coupe au niveau de l'émotionnel. On a
quelque chose qui vous rend heureux, qui vous procure du bien-être. Après, je rappelle aussi que le 6 de coupe peut parler du passé, le jugement aussi, donc on a bien quand même quelque chose qui a soit voulu être réalisé depuis longtemps, quelque chose du passé qui se représente et qui enfin est en capacité d'être réalisé. On a quand même cette notion du passé qui revient avec le 6 de coupe et le jugement. Quoi qu'il en soit, émotionnellement, si c'est une relation qui démarre, attention à pas démarrer trop vite et à pas brûler le truc par les deux bouts, mais en tout cas on vous dit que c'est quand même une relation avec un bel équilibre, de la réciprocité, l'envie d'être aimé et d'aimer, donc on a quand même quelque chose de très très joli. Et si c'est dans les activités ou autres, hein, ça dit que ça vous rend bien, ça vous met dans un bien-être émotionnel qui est assez agréable. Alors sur le plan pratique, le 2 de coupe. On vous dit que sur le plan pratique, vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors, là encore, si c'est une association, vous pouvez compter sur les autres. Si c'est au niveau du boulot, vous pouvez compter sur vos collègues. Si c'est une relation, vous pouvez compter sur la personne avec qui vous êtes. Et la personne avec qui vous êtes peut compter sur vous. Le 2 de coupe, on est aussi dans un rapport, tout comme le 6 ici, on est dans quelque chose d'équitable et réciproque. C'est pas forcément un qui donne plus que l'autre. Sinon, on aurait du 6 de denier. Hein, le 6 de denier, on a une relation où il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. C'est pas très équilibré, le 6 de denier. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose qui semble être très équilibré. Vous pouvez compter sur l'autre matériellement, ou en tout cas de façon pratique, et l'autre peut compter sur vous. Les autres peuvent compter sur vous si c'est en groupe. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez équilibré. De toute façon, on a quand même une très belle énergie pour l'instant dans ce tirage. Donc, on verra si ça se nuance par la suite, mais pour l'instant, on a un beau début ou un beau renouveau pour vous, les scorpions, sur le mois de novembre. En plus, c'est votre anniversaire, donc c'est génial. D'ailleurs, bon anniversaire à tous. Alors, reine de bâton, là où vous en êtes, génial, la reine de bâton, en fait, elle suit ses besoins. Elle écoute ce dont elle a besoin, elle écoute son ressenti et elle pose les choses avec une grande justesse. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle ne fait pas de caprice. Et elle s'oublie pas non plus à la faveur de la paix. Elle arrive à reconnaître vraiment ce qui est primordial pour elle et elle le demande. Hein. Alors, j'allais dire, elle l'exige. Pas vraiment, parce que dans exiger, il y a quelque chose d'un peu impératif, alors que non, en fait, elle fait en sorte d'être entendue dans ses demandes. Et c'est une énergie très très belle au niveau de votre chemin de vie, parce que ça veut dire que enfin vous allez être en capacité de demander ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et de faire en sorte que ça soit respecté et entendu. Parce que vous allez le dire d'une façon très tranquille. Hein, vous allez être vraiment très au clair avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fin de la période? Comment vous êtes à la fin de la période? On va regarder ça. Le 8 de coupe. Bon, alors ça, c'est vraiment... j'ai presque pas envie de vous faire la deuxième ligne de tarot, parce que si jamais elle était moins bonne et qu'elle venait nuancer, ce serait dommage. 8 de coupe, je pars en quête de ce dont j'ai besoin. J'accepte de tourner la page du passé et d'aller vers l'avant, vers ce qui est bon pour moi. Alors, par rapport à ça, je vous dis ici, avec le 8 de coupe, on laisse les choses derrière soi pour aller de l'avant. Et je vous dis ici qu'il y a quelque chose en regard avec le passé. Il se peut que, justement, dans le passé, quelque chose n'ait pu être réalisé pour X ou Y raison. Et là, on vous dit, en fait, toutes les difficultés ou tout ce qui n'a pas pu mettre en œuvre ce que vous souhaitez réaliser sur ce mois de novembre et qui se représente à nouveau, eh bien, vous allez laisser derrière vous. Si c'était des difficultés, des problématiques, des empêchements, des blocages, des personnes, peu importe, tout ce qui gênait la réalisation de ce que vous vouliez réaliser, et laisser derrière, et vous pouvez partir en quête de ce qui vous tient à cœur. De même, si vous aviez si en attendant de réaliser ça, vous aviez mis des choses en place qui étaient des pis-aller, eh bien vous allez être en capacité de les laisser derrière vous pour aller chercher ces 2 fameuses coupes restantes et qui, elles, suffiront à votre bonheur. Vous pouvez prendre le risque qu'on vous prenne vos 8 coupes en les laissant là, parce que vous savez que celle que vous allez chercher, ce que vous allez démarrer et réaliser, est beaucoup plus positif pour vous. Bon, ça c'est quand même super chouette. Hein. On va aller faire cette deuxième ligne de tarot pour voir, même si effectivement, je trouve que ce tirage est très beau puisqu'il vous dit qu'en fait vous allez démarrer comme une nouvelle page de vie, avec quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous rend heureux ou heureuse. Donc c'est quand même très très chouette. Allez, on y va. Avec le jugement, qu'avons-nous? On va regarder ça.
On a le 10 de Pentacle. Ok. Donc, le 10 de Pentacle dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie d'aller construire quelque chose de solide. J'ai envie de me mettre en sécurité, aussi bien matérielle qu'affective. Mais en tout cas, vous voyez, on a envie d'aller construire quelque chose, un socle qui va nous tenir. Vous savez, c'est le clan, c'est les amis, c'est la famille, c'est les gens sur qui on peut compter. C'est cette espèce de sécurité-là qui fait que on se sent serein, on se sent tranquille. Et donc, c'est quelque chose visiblement que vous souhaitiez depuis un moment et c'est l'occasion de le réaliser et vous avez envie de le construire solidement. D'où de ne pas démarrer en trombe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que si vous voulez construire des bases solides, il faut prendre le temps de partir avec les bonnes données, quoi. Allez, avec le 10 de bâton, qu'avons-nous? L'étoile. Ok. Vous avez... Ah, c'est dans vos préoccupations. C'est assez intéressant d'avoir l'étoile dans les préoccupations parce que ça veut dire que vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur finalement de cette opportunité. Vous pourriez avoir peur de vous tromper sur le sens de ce signe, par exemple, vu que on voit que c'est quand même quelque chose que vous avez voulu ou que vous avez espéré, pour le moins, hein, si ce n'est pas une situation complète qui revient. Et en fait, on a l'impression que vous allez vous questionner sur est-ce qu'il faut que j'y retourne, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Hein, on a cette notion-là de est-ce que c'est un signe de l'univers ou pas. Bon, j'ai envie de vous dire, vous posez pas trop la question parce que de toute façon, ça a l'air extrêmement bon pour vous. Hein. On va aller voir avec le valet de bâton ce qu'il y a dans l'événement. Alors, je suis navrée pour le bruit, si vous l'entendez, j'ai mon chat qui a décidé d'avoir son petit quart d'heure folie sur le tirage des scorpions. Des fois, il passe vous voir, il s'allonge sur le tirage et des fois, il décide de son quart d'heure folie. Donc là, on a le quart d'heure folie. Voilà. Donc, on a avec le valet de bâton le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce qui vient nous dire, c'est que là, en fait, vous avez envie que les choses soient limpides, que les choses soient vraiment jouées carte sur table. Donc, si c'était une situation du passé qui se représente, vous voulez absolument pas laisser de malentendus, vous voulez que les choses soient limpides. Si c'est un nouveau départ, effectivement, vous voulez des bases solides et vous ne voulez pas de faux semblants, vous ne voulez pas qu'il y ait de mensonges, vous ne voulez pas qu'il y ait de choses qui viennent entraver ou qu'on puisse découvrir après et qui entravent. Donc en fait là, les scorpions, vous allez toucher à quelque chose qui est très spécifique de votre signe, c'est l'honnêteté. Vous êtes un signe qui est extrêmement sincère, qui avez besoin d'avoir de la sincérité en face de vous. Vous ne tolérez pas la trahison, vous ne tolérez pas le mensonge. Et là, en fait, dans ce nouveau départ, dans ce qui démarre là, vous voulez que les choses soient le plus clair possible, le plus limpide possible et qu'il n'y ait de place pour aucun doute, aucun mensonge, aucune zone d'ombre. Donc, on a vraiment le fait de déployer un potentiel en l'éclaircissant au maximum afin qu'il soit solide. Très bien. Avec la grande prêtresse dans ce qui vous aide, hein, de prendre le temps de bien étudier la situation, de prendre le temps de poser des bonnes bases. As de bâton, ok. Ne faites pas que réfléchir, agissez. Ici, pareil, on a un double mouvement. On vous dit ne vous emballez pas, réfléchissez, mais en fait, restez dans le juste milieu. N'arrêtez pas tout pour réfléchir. C'est vraiment comment vous allez trouver cet équilibre entre je me lance dans cette nouvelle aventure, je fais en sorte qu'elle soit le plus pure possible et en même temps, voilà, je prends mon temps et j'agis. Bon. Après, avec le bâton, on est dans la passion aussi, dans le fait de faire les choses passionnément, avec enthousiasme, voilà. Donc, on vous dit, il faut rester positif et enthousiaste aussi sur la situation. Alors, avec le cavalier de coupe, dans ce qui ne vous aide pas, on a le valet d'épée. Ok. Alors, avec le valet d'épée, on vous dit, il va pas falloir être trop suspicieux non plus. Ok, vous voulez de la vérité, vous voulez de la sincérité, mais n'allez pas vous faire tout un film en pensant que l'autre vous ment. Alors, quand je dis l'autre, c'est pas forcément une relation, hein, c'est l'autre, le partenaire de travail, le collègue, les personnes avec qui vous créez cette nouvelle activité ou avec qui vous démarrez. Quoi qu'il en soit, quoi que vous mettiez en place, n'allez pas être trop suspicieux. Ok, vous avez besoin que les choses soient limpides, claires et qu'il n'y ait pas de doute, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison, puisqu'on a vu ici qu'avec le 6 et le 2, il y a quand même quelque chose d'assez pur, d'assez, en tout cas, réciproque et équilibré. Hein. Donc, on vous dit, voilà, ne doutez pas non plus trop, et je pense que ça répond à ce 3 d'épée, hein, qui est ce que vous voulez absolument... En fait, vous voulez éviter de souffrir. Vous ne voulez pas être déçu, vous ne voulez pas qu'il y ait de désillusion, parce que je pense
que même si c'est pas quelque chose qui revient du passé, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Et en fait, c'est comme si vous vous disiez, bah, j'ai enfin la chance de pouvoir le faire. Je veux pas que ça soit gâché. Je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse venir ternir ce truc-là. Et donc, bah, vous allez être assez vigilant, mais voilà, ne soyez pas trop suspicieux non plus. 6 de coupe. Oh, génial. Émotionnellement, on vous dit que c'est une opportunité, vous avancez, c'est la vie qui vous présente ça, c'est génial, c'est super. Là, les scorpions, vous faites un super tirage pour votre mois d'anniversaire. Hein. Là, c'est un beau début de nouvelle, on va dire, de nouvelle période, hein, puisque les anniversaires, c'est quand même aussi des dates charnières, même si c'est pas une nouvelle année, si c'est pas... Voilà, au niveau numérologique, vous démarrez une nouvelle année d'ailleurs, et on voit bien qu'ici, il y a comme un nouveau souffle, avec cette chose qui démarre là, c'est vraiment super. Avec le 2 de coupe, on a le 10 de coupe. Super. Bon, finalement, cette deuxième ligne, elle est tout aussi bien que la première, donc c'est parfait. On n'a pas de problème. 10 de coupe dans le matériel, on vous dit, vous pouvez compter, en fait. Vous pouvez compter sur à la fois un ou une partenaire de jeu, de travail, de couple, peu importe, mais plus largement, vous pouvez compter sur tout votre environnement affectif sur le plan matériel s'il y avait des obstacles. Ce qui veut dire que si par exemple vous avez un projet et que vous avez besoin de soutien et d'aide, ce sont les gens avec qui vous êtes dans votre vie, les gens que vous aimez, qui vont pouvoir vous aider, vous apporter des solutions. Si vous avez besoin d'un prêt d'argent, c'est eux qui vont pouvoir vous le prêter. Si vous avez besoin, je sais pas moi, d'un espace, d'un lieu, de quelque chose, ils vont pouvoir vous aider. Si vous avez besoin de conseils, c'est les gens autour de vous, c'est votre cercle affectif qui vous aide. C'est pour ça qu'on a la coupe dans le matériel. Hein, c'est que vous pouvez compter sur les gens qui sont dans votre entourage affectif pour vous aider. Alors avec cette reine de bâton qui enfin s'affirme, c'est ce qu'elle veut et le demande avec une toute belle assertivité, le 2 de denier nous dit que effectivement vous êtes en train de mettre en place des choses, de concilier des choses pour éventuellement la suite. Hein, voilà. On n'en est qu'au début, on voit bien qu'on n'a pas de... Ici, on n'a aucune carte de réalisation, d'aboutissement. On démarre quelque chose et on voit bien que ça va demander peut-être des compromis, de concilier des choses. D'où votre crainte, je pense, que ce soit lourd ou de ne pas y arriver ou que ce soit un peu... que ça exige beaucoup de vous, quoi. Allez, avec le 8 de coupe, qu'avons-nous? Bah, le 2 de coupe encore. Donc, on a quand même pas mal de couples. Je pense que même si ce n'est pas quelque chose en lien avec une relation affective ou amoureuse, il y a d'autres personnes en jeu dans ce projet ou dans cette situation. Ce qui fait que vous allez pouvoir nouer ou renouer de jolis liens, de beaux liens, et que finalement, vous partez en quête de ce qui vous tient à cœur. Et, à mon sens, il y a un beau partenariat, il y a une belle relation qui peut se créer. Encore une fois, hein, ça peut être de l'amitié, ça peut être du partenariat professionnel, ça peut être une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, vous allez vivre votre mois de novembre sous le signe du lien à l'autre, et du lien à l'autre positif, constructif et aidant. Et ça, c'est quand même super chouette. Bon, ben voilà les scorpions, c'était un tirage magnifique. J'espère que vous saurez vous nourrir de cette belle énergie, que vous allez trouver cet équilibre entre trop d'enthousiasme et la réflexion, et aussi cet équilibre entre ce besoin d'honnêteté, de sincérité et la suspicion qui, elle, sera plutôt délétère dans la situation. Profitez, parce que c'est joli, vous avez beaucoup de coupes. Ici, on a quand même une belle ligne de coupe, le 6, le 2, le 10 et encore le 2. C'est très très joli, c'est très beau. Donc vraiment, soyez ouverts à ce qui vous arrive et essayez de tempérer vos angoisses parce que vraiment, vous pouvez arriver à quelque chose de très chouette. Je vous souhaite donc un très beau mois de novembre, un très joyeux anniversaire à vous tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.